Bonjour, je vais vous expliquer comment faire bouger les pigments des aquarelles magnétiques avec un aimant. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, j'ai humidifié ma feuille. Elle est humide, de façon à ce qu'on puisse utiliser l'aquarelle de façon la plus liquide et humide possible. C'est une technique de mouiller sur mouiller, de façon à ce que les pigments bougent bien et de façon très visible. Donc je vous conseille de mettre une petite goutte d'eau dans le godet comme je l'ai fait. Alors j'ai mis peut-être un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Et on mélange bien de façon à ce qu'on obtienne la couleur à son maximum. Donc ici c'est la couleur NYX que nous avons. De façon à ce qu'en fait la peinture puisse bouger le mieux possible, il est souvent recommandé quand on utilise un aimant de ne pas scotcher le papier. Alors c'est vrai qu'en règle générale on scotche en papier quand on fait de l'aquarelle, mais là je vous invite à ne pas scotcher le papier, ou si vous scotchez le papier, il faudra juste faire attention à ce que tous les pigments qui se déplaceront, tous les pigments ferriques qui se déplaceront ne viendront pas se coller à l'aimant. Donc on met sa couleur sur le papier, peu importe comment. Vous voyez. Là, j'ai fait exprès de la mettre à peu près partout sur mon aplat humide. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une aquarelle qui granule. Donc on voit déjà les effets de granulation. Elle granule, elle se dissocie. Mais avec NYX, on n'aura pas que de la granulation et de la dissociation. On va aussi avoir des effets quand on va utiliser l'aimant. Donc moi j'utilise un aimant basique, c'est un aimant que j'ai récupéré d'un des jeux de mon fils, c'est un Geomag. Donc on a la possibilité de le faire par-dessus, vous voyez. J'ai la possibilité de faire bouger l'aimant, bouger les pigments en approchant. Là je l'ai approché un peu trop. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez avoir un effet sur votre feuille. C'est mouillé, ça va enlever la peinture. Donc en fait, vous approchez votre aimant et la peinture suit l'aimant. Sauf qu'en fait, l'inconvénient, c'est qu'en faisant comme ça, en passant par-dessus, on se retrouve avec une petite goutte de pigment sur l'aimant. Ce que je préconise de faire, moi, c'est prendre votre aimant et le placer en dessous. Et c'est là qu'en fait, on va pouvoir faire jouer la magie. On va pouvoir avoir les effets les plus sympathiques parce qu'on est contre le papier, mais on n'attrape pas les pigments. Les pigments restent, les pigments d'oxyde de fer restent sur la feuille. Ils ne viennent pas se coller. Comment dirais-je ? J'ai perdu. Ils ne viennent pas se coller à l'aimant quand celui-ci se rapproche de la feuille. Donc ce que je recommande dans ces cas, c'est d'utiliser ces pigments-là, ces peintures-là, en dernier. Une fois que vous avez fini votre dessin, vous descotchez votre papier, et là vous pouvez prendre votre feuille et jouer avec votre peinture en dernier lieu. Et on se retrouve comme ça. Si là en fait on se dit tiens je voudrais qu'elle bouge un peu plus, on peut remettre un peu d'eau dedans, on peut rejouer, refaire fusionner nos couleurs. Un peu comme ça, on rapproche le pinceau. Et on revient déplacer la matière avec notre aimant. Quand c'est sec, ça bouge plus. Vous voyez là, c'est à peu près sec. On le voit, ça bouille plus. Ça bouge plus. Et quand c'est humide, ça bouge tant qu'on le fait bouger. Et voilà. Après, c'est à vous de choisir comment vous voulez faire vos textures. Mais on peut s'amuser comme ça. Tant que la peinture est humide, on peut s'amuser à faire bouger les pigments. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura apporté plus d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.